Par exemple, à partir de la troisième, seconde, tout ça, première, on devrait nous faire des stages, tu vois. 1964. L'archive est prémonitoire. À l'époque, pas encore de stage en entreprise pour les élèves, mais pour cette jeune lycéenne, l'idée est déjà présente. 20 ans plus tard, en 1984, Laurent Fabius, alors Premier ministre, ouvre la voie à un rapprochement entre l'entreprise et les collèges et lycées. Il faut que tout lycée de France, que tout collège de France soit jumelé avec une entreprise. Ici, pas encore de stage, mais un jumelage entre une entreprise et un collège ou un lycée. Le but, faire découvrir aux élèves le monde du travail plusieurs fois dans l'année scolaire. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas deux mondes qui sont séparés, mais qu'il faut que ceux qui travaillent dans l'entreprise apportent leur formation à l'école et que ceux qui sont à l'école comprennent déjà quels sont les besoins de l'économie. Suite à cette annonce, les premiers jumelages sont mis en place dès la rentrée scolaire 1984. Mais l'initiative n'est pas obligatoire. Elle est prise d'un commun accord entre les professeurs, le chef d'entreprise et les élèves, à l'image de ce jumelage entre une classe de 3e et une petite entreprise de sondage quimpéroise. Une classe de 3e, il y a beaucoup de perspectives à ouvrir, alors que par définition, il y en a qui font de l'informatique, d'autres qui font tout à fait autre chose. Et je crois que la petite entreprise comme Optima arrivera à faire quelque chose de très chouette avec une petite classe. Ce chef d'entreprise est conquis. Du côté des élèves aussi, le jumelage est bien accueilli. C'est intéressant, toujours une entreprise, c'est une communauté comme la classe, je trouve. C'est appartient au monde industriel, c'est le monde du travail, quoi. L'année suivante, en 1985, terminé le jumelage et place au stage d'observation, terme qui fait son apparition pour la première fois. Autre nouveauté, les 3e ne sont plus les seuls concernés. Les élèves de 4e le sont également. Exemple avec cette classe de Meurthe-et-Moselle qui a pu découvrir les coulisses de l'aérodrome de Nancy pendant 3 jours. Pour les enfants, c'est une très bonne chose. Étant à l'école, ils n'ont aucune idée du travail et ce que cela peut représenter. Et nous avons fait le maximum pour leur donner toutes les informations et qu'ils puissent se rendre compte d'eux-mêmes. Depuis 2005, ce stage d'observation est obligatoire. Et dès cette année-là, il ne concernait plus que les élèves de 3e. Un stage facultatif cette année en raison du Covid-19. À la place, des modules vidéo et des formations sur le monde du travail seront proposés aux élèves.